Bonsoir à tous les frères et sœurs, à tous nos étudiants du Centre de formation biblique et théologique, CEFOBI. Nous sommes le mardi 1er août 2023. L'année 2023 est en train de s'achever rapidement. Nous sommes au mois d'août. Nous devrions nous préparer parce que le temps est très difficile. Les jours sont très difficiles et les moments est proche. Nous devrions nous mettre à jour pour répondre à tous nos besoins physiques, spirituels, moraux, sociaux, intellectuels. Nous sommes à l'heure de la classe aujourd'hui. Comme on te dit nous déjà, nous attaquer la partie la plus complexe de la théologie biblique. C'est très important. Nous devons mettre nous à cela. Nous devons être intelligents. Nous devons aimer ça n'a fait. Et surtout nous-mêmes, monsieur les prédicateurs, et me souhaiter les arriver Saint-Denis pour me commencer à prêcher et à présenter des grands messages par rapport à ça nous apprendre. Mais il faut que nous lisons, il faut que nous fassions lecture. Notez les trois méthodes, mais les trois principales méthodes d'une bonne étude biblique. Observation, interprétation, application. Nous définissons déjà, nous voyons explication aller déjà, et nous continuons. Explication des trois méthodes principales pour une étude biblique systématique. Nous avons défini pour vous déjà, première étape là, qui c'est observation, qui veut dire les textes, qui ça texte là, veut dire. Introduction. Question clé à poser. Ça répond à observer ou besoin de poser des questions clés. Et toute question ça doit sortir dans le texte. Qui dit les textes? Qu'est-ce que j'observe? Qui ça texte a dit et qui ça m'a observé? Observer, c'est chercher tout petit détail qui est dans le texte. Qu'est-ce que j'observe? Ou même, en tant que le prédicateur, vous devriez être un observateur. Vous devez observer bien le texte parce que c'est vous pas le prêcher, il faut bien prêcher. Qui ça texte avait dit? Qui ça m'a observé? On doit apprendre à savoir quoi que vous cherchez. Vous devez apprendre et connaître qui ça va chercher. Vous devez concentrer attention sur le texte. Concentrer attention sur les textes. Remarquez ce qui est là et ce qui n'y est pas. C'est-à-dire dans le texte là, pas doit observer, c'est pour chercher qui ça qui là dans le texte et qui ça qui pas là. D'après Matthieu 2, verset 1 et 2, il y a un exemple ça. Combien de mages sont venus de l'Orient? Par exemple, le plus souvent, les prédicateurs mal affermis, ils disent ça texte, ils pas dit. Par exemple, nous comptons des prédicateurs qui disent les trois mages d'Orient. Les trois mages. Ils ont nous texte ça pour nous observer. En tant que les prédicateurs,
ou pas qu'à répéter bagay qui pas biblique, ça pas dans le livre, ça relève charabia. OK, ça relève charabia et mensonge théologique. Dans Matthieu chapitre 2 verset 1 et 2, il pas dit les trois mages, il dit les mages. OK? Les mages, il pas dit les trois mages d'Orient. Il dit les mages d'Orient. Dans Matthieu 2 verset 9-11, où les mages sont-ils venus? Où les mages ont-ils vu Jésus? Qui côté majoté ouais Jésus? Il faut observer ça bien. Il faut lire pas ça là pour connaître qui côté majoté ouais Jésus. Vous connaissez pendant en Orient, ce sont des astrologues, ils ont étudié les as, ils ont signes, et ils ont dit côté ils signe ça, sans doute gon bagay qui fait là. Puisque ils ont annoncé la naissance de Jésus-Christ, eh bien signe yo pendant yo en Orient, ils ont dit gon bagay qui fait là, ils ont sorti en Orient, ils suivent jusqu'à ce qu'ils arrivent dans le lieu côté Jésus t'est fait là, à Bethléem. Jésus né à Bethléem. Ça que vous devez observer pas ça là, et dans verset 9 et 11, pour regarder qui côté majorité ouais Jésus. Il y a l'autre exemple dans l'Apocalypse chapitre 20, verset 14 et 15. Les incrédules vont-ils en enfer? Est-ce que incrédules ou parlent en enfer? Ou appelez Apocalypse 20, verset 14-15, pour qui côté incrédule ou parler? Est-ce que vous parlez dans l'enfer? OK? Ça veut dire que le prédicateur doit être précis, concis et exact. Le prédicateur n'a pas qu'à dire bagaille qui pas écrit. Le prédicateur n'a pas qu'à parler dans les vides. Il y a des prédicateurs qui disent et c'est la honte gauche qui t'a insulté Jésus. La Bible dit l'un des deux. La Bible pas dit si et droite, si et gauche. Ça veut dire nous pas qu'à apprécier en tant que prédicateur pour nous dire ça la Bible pas dit. La Bible dit, Jésus-Christ dit l'un des deux. Ça veut dire t'es un brigand à gauche, t'es un brigand à droite. Mais la Bible pas dit si ça qui était à gauche ou bien à droite. Mais il dit l'un des deux. Ça veut dire c'est une nan yo deux qui t'a insulté Jésus et l'autre là il était témoigné envers Jésus. Dans Apocalypse 21 verset 1, dans 2 Pierre 3 verset 10 à 12, les lieux de repos des croyants est-il simplement le paradis? D'après des versets ça, est-ce que le lieu qui est réservé pour croyants, est-ce que c'est simplement le paradis? Ou pas lire verset ça, Apocalypse 21 verset 1er, 2 Pierre 3 verset 10 à 12, pour capable voir qui côté croyant pour aller. Est-ce que c'est dans le paradis seulement, bien l'autre lieu, bien l'autre côté qui parle dans la Bible. Ça veut dire le prédicateur doit être concis, précis et exact. Nous pas de dire ça, la Bible pas dit nous dit. Nous devons lire soigneusement les textes. OK, ça veut dire en observant le texte, nous devons lire soigneusement le texte. Lisez plusieurs fois le texte. Soigneusement, prends soin pour lire, avec intelligence, avec sagesse, et c'est pour lire plusieurs fois. Ou lire le texte, ou relire, jusqu'à ce que vous trouvez exactement la vérité qu'il a dedans. Lisez patiemment. Ça veut dire, les observer, il faut bien pile patience, vous capable de lire avec patience. Parfois, si vous lire en courant, vous capable passer son mot, ou pas, mais les lire avec patience, et bien, quel que soit le petit détail qui est dans le texte, on va prendre. Lisez dans un esprit de prière. Ça veut dire, le prédicateur, en observant les textes, d'abord, le prédicateur, le secret du prédicateur, avant de commencer à prier, avant de prêcher, c'est prier d'abord. Avant de choisir un message, c'est prier pour bon Dieu capable de guider vous, et qu'on a alors besoin de texte ça, ou prier bon Dieu pour entrer dans observer, pour avoir toute vérité qui est dans le texte. Nous devons lire plusieurs fois. Nous devons lire avec patience. Nous devons lire dans un esprit de prière. Nous devons lire avec un but. Ça répond dans la faire nous avons un but. Qui objectif nous, les n'a lire, les n'a observer, les n'a étudier qui objectif nous. Nous besoin comme ça. Avec un but. Qui but? Est-ce que son but pour bien prêcher,
pour bien préparer, mais ça pour bien charpenter mais ça. Est-ce que son but pour atteindre le cœur, le plus dur? Est-ce que c'est un but pour capable toucher les âmes pour Christ? Il faut gagner un but. Lisez avec un esprit curieux ou de curieux. Ou de curieux pendant qu'on fait tout bagage ça, tout ça entrer dans détail pour prêcher un bon message. Soyez exact. Ça veut dire prédicateur il doit exact. Gain erreur pour éviter erreur commune pour éviter pendant observer texte. Ne pas voir tous les détails. Parfois, nous parlons de tous les petits détails qui sont dans le texte. Si nous n'avons pas de patience, nous n'avons pas d'amour pour nous lire, mais il y a un petit détail qui est dans le texte, nous parlons. Voir ce qui ne figure pas dans le texte. Nous parlons ça qui figurait dans le texte. Ne pas observer avec précision. Ne pas observer le texte avec précision. Nous devons observer avec précision. Nous devons déboucher sur, nous pas de déboucher sur de fausses conclusions. Ça veut dire si nous mal interprétons, si nous avons une mauvaise introduction, nous avons une mauvaise conclusion. Parce que nous connaissons, ça qui est plus important dans le message, c'est l'introduction et la conclusion. Ça veut dire si nous mal, si conclusion n'est pas bonne, si introduction n'est pas bonne, conclusion n'est pas bonne aussi. Parce que c'est conclusion qui permet nous faire, c'est introduction qui permet nous faire une bonne conclusion. Pardon. Alors, si nous faisons une belle introduction, eh bien, nous faisons une belle conclusion. Nous devons battre pour ne pas déboucher sur de fausses conclusions. Nous devons croire que vous savez déjà ce que dit le texte. Ou devez connaître qui ça déjà texte a dit. Ça veut dire, un sermon ou bien un message, ce n'est pas une chose facile. Je dis à les prédicateurs, ils vont monter, ils disent ça, parfois ils font lecture. Seulement fait lecture, pas même entrer dans le texte, ils ne pas dire rien des textes. Ils ne pas aller à faire par eux. Ils font lecture dans le texte, ils ne pas dire rien là-dedans. Et puis ils vont monter. Non, la Bible pas comme ça. La Bible, c'est un livre contextuel. Chaque grain verset, il chute en dedans, il y a un contexte. Vous devez gagner un contexte, vous devez gagner un verset, il faut interpréter selon le contexte, selon le texte. Vous devez observer avec précision, avec patience, avec un esprit de prière. Vous devez lire avec un but, qui but ou gagne pendant pas le prêcher, il faut gagner ça dans la tête. Et vous devez lire avec un esprit de curiosité. Vous devez curieux pour capable connaître, pour capable voir et pour capable prêcher un bon message. Et des sciences qui marchent ensemble, c'est herméneutique et homilétique. Nous commençons dans herméneutique et bientôt on va rentrer dans homilétique aussi. Ils marchent ensemble. Herméneutique, c'est la science de l'interprétation. Homilétique, c'est une partie de la théologie qui s'occupe de la prédication. C'est-à-dire, pour bien prêcher, il faut gagner science herméneutique et il faut gagner science homilétique. Homilétique, c'est la science de la prédication. Herméneutique, c'est la science de l'interprétation. C'est-à-dire, pour prêcher un bon message, il faut qu'on interprète et pour capable prêcher selon la Bible.
Et bientôt, on a venu pour vous avec un détail sur homilétique. Homilétique, c'est la science de la prédication. Et comme nous dit, c'est une étude très très difficile, herméneutique. Et étudiants, nous devons mettre nous aptes